j'ai une amie depuis 12 ans, nous sommes copines depuis 12 ans. Vendredi, la nuit de prière, quand Momi a demandé de venir toucher son alliance, tous ceux qui sont prêts pour le mariage et qui veulent prendre la même bénédiction qu'elle, viennent toucher. Je suis venue toucher son alliance. Et samedi, quand je suis rentrée samedi matin au petit matin, là, j'ai un ami français qui, ça faisait un an, il ne m'écrivait plus. Dès que je suis arrivée, il a mis le téléphone en charge, il a commencé à appeler, il m'a envoyé des messages qu'il veut venir au Cameroun. On s'arrange. Est-ce que vous comprenez? Elle a juste touché l'alliance de Momi. Oh, il m'a dit le jour, l'heure, on s'est entendu. Attendez, je vais d'abord expliquer. Pourquoi ça fonctionnait? Parce que elle a fait avec la foi. Il y a des gens qui sont à l'aventure. Il y en a qui savent ce qu'ils font. L'apôtre Paul a dit, je combats, non pas comme battant de l'air, mais comme frappant droit et net à l'objectif. Oui. À l'église. Et ça arrivé, le prophète a dit qu'on ne doit pas prier sans avoir la foi. Celui qui prie avec la foi comme lui va voir son ennemi. Parce que si tu pries, si tu pries sans voir ton ennemi, tu ne sauras pas ce que tu es en train de faire. Si tu pries avec la foi, tu vois ton ennemi et là tu sauras comment marcher. C'était comme ça dimanche. Et lundi matin, ma copine m'appelle, elle me dit qu'elle veut venir, elle s'est nue à la maison. Elle dit, bon, viens. Elle dit, elle n'a pas le retour. Elle dit, non, viens, je vais te payer le retour. Dès qu'elle arrive, avec la joie, tout ce que j'ai dit à ma famille, elle a dit de fermer la bouche, c'est une surprise. Mais tellement que j'ai eu la joie, et c'est mon ami depuis 12 ans, je l'ai expliqué. Je l'ai tout expliqué, tout comment ça va se passer, jusqu'on ira à l'aéroport ensemble. Elle m'a fait croire qu'elle était fière. Dans la soirée, elle me lave, je dis maintenant qu'elle me lave, on sort. J'entre à la douche, j'ai ma douche dans la chambre, avec le rideau. À travers les rideaux, je la vois en train de fouiller mon coffre. Je demande à travers dans la douche, qu'est-ce que tu cherches là-bas? Tu veux voler mon huile? Elle dit que non, toi avec lui, je ne vole pas ton huile. Je dis, tu fais quoi? Rien. Après, un esprit me dit que non, regarde vraiment ce qu'elle fait. Elle tire le coffre, elle vole ma photo. Je ne sais pas que c'est ma photo qu'elle est en train de voler. Elle rentre, s'assoit avec la télévision. Je suis en train de voir. Je laisse une fois la fête de se laver, là, je sors. Je dis, Nathan, tu cherchais quoi ici? Elle me dit, non, rien. Mon esprit dit, ouvre le coffre. Dès que j'ouvre le coffre, une fois, je trouve une photo a disparu. Je dis, ma photo est où? Elle commence à me dire qu'elle vient m'embrouiller. Elle me dit que, merde, depuis là, le film existe, elle m'embrouille à la télévision. Je dis que, mais ce que tu racontes, ma photo est où? C'est moi qui ai mis ça là, les deux photos aussi. Elle me dit que Facebook a fait faux aujourd'hui. Facebook a envoyé telle chose là. Je dis, ma photo. Elle était tellement glacée. Mon fils a entendu, maman, tu cherches, je dis ma photo, Donald. Il vient de mettre mes deux photos ici, ne vois pas. Il dit, moi, mais j'ai vu les photos. On a fouillé, finalement, on a trouvé la photo sur elle. Elle m'a remis ma photo. Je ne sais pas où elle a mené ma photo. Je l'ai payé le taxi, je dis pas. Ça, c'est son amie depuis 12 ans. Elle a volé sa photo. Et ses sous-vêtements disparus avant ça. Et dans la nuit, le dimanche, le lundi, là, que ça s'est passé, j'ai appelé ma grande soeur. Elle me dit, prie. Et tu demandes où sont tes caleçons. Bon, tous les temps, je te plains que tes caleçons, tes soutiens, tu ne vois pas. Ça veut dire que c'est peut-être Nathalie là toujours. Parce que pendant son nom, elle se reconnaît. Elle m'a dit, prie, moi, mais je vais prier où je suis. J'ai prié dans la nuit, j'entends une voix me dire que tu cherches tes slips, voilà tes slips là-bas. J'ai dit, où? La voix là me dit, voilà ça en 3 fois, voilà ça dans la marmite. Quand il veut regarder, il voit une marmite noire et que mes slips sont à l'intérieur. J'ai sucé. Ok, merci. Ça va. Ce soir béni. Vous comprenez? Son ami prenait sa photo pour aller où avec? Pour aller bloquer sa vie. Hein? Pour aller bloquer sa vie. Le sorcier peut entrer physiquement chez toi pour mieux te détruire. Il noue d'amitié avec toi. Beaucoup de personnes que vous appelez vos amis intimes sont vos ennemis intimes. Alléluia. Amen. Je viens témoigner pour l'huile de faveur. J'ai ma fille qui avait l'abcès à l'aisselle et l'aisselle a été vraiment volumeux. Et j'avais peur d'inciser ça. Il y avait déjà du puits dedans. J'ai dit, comme j'ai l'huile de faveur, je vais asperger ça sur l'aisselle là. Et quand je fais ça, la même nuit, ça a disparu. Et je rends toute la gloire à l'Éternel. Peuple de Dieu, bonsoir. Ça, c'était mardi dernier. Quand je suis revenue de la prière ici à la maison, il y a une termite géante qui est arrivée à la maison. Elle s'est posée sur le cou de mon fils. Il s'est plaint, maman, il y a une termite sur mon cou. J'ai regardé, j'ai vu une grosse termite. Je ne savais même pas qu'il y avait des termites de cette taille. J'ai pris la termite, j'ai écrasé et j'ai jeté dehors.
J'ai demandé, il t'a mordu? Il dit non. J'ai dit, ok, il va te coucher. Le matin, son cou était enflé. Il y avait une blessure et c'était rouge. Et la blessure faisait couler de l'eau. C'est là que je prends au sérieux. J'ai pris l'huile de faveur, j'ai appliqué dessus et j'ai prié. Je suis partie travailler. Quand je suis revenue le soir, c'était devenu normal. Ça avait disparu et il y avait juste une trace noire comme si c'était une brûlure. Et c'est fini. Toute activité de la sorcellerie invisible sera détruite ce mois-ci. Juste l'huile de faveur et c'est parti. Oui. Bien-aimé, bonsoir. Bon, moi, c'est une histoire. Bon, j'ai une petite soeur, elle est malade depuis 2 ans. Elle n'a que 2 ans. Elle a fêté sa première année et sa deuxième année dans la maladie. Parce que même présentement, je vous parle, elle est toujours à l'hôpital. Bon, son cas est très critique. Bon, je suis arrivé ici dimanche passé. C'était ma première fois d'entrer dans cette maison de Dieu. Parce que je ne peux pas appeler cette église. Ça, c'est une maison de Dieu. Je suis arrivé ici, bon, on m'a fait part de ça, j'ai suivi, j'ai dit que bon, la curiosité parfois ça paye. Je suis donc arrivé, j'ai vu tout ce qu'on faisait, ça m'a plu, ça m'a marqué. Bon, j'ai trouvé ma cousine et sa maman. Elles m'ont demandé l'état de l'enfant, j'ai dit que bon, moi je ne savais pas, c'est le père qui connaît et tout. Voilà donc, je les ai dit ce qui se passe, comment ça se passe. Dans la maison, on ne parvient plus à manger, passer les soins à l'hôpital à l'enfant, vraiment, c'est très coûteux. Vraiment, papa est endetté et tout. Et elle m'a demandé, est-ce qu'on peut aller voir l'adjoint au prophète? J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, allons le voir. Nous sommes allés le voir. La première des choses qu'il a dit, est-ce que vous avez l'huile de faveur? J'ai dit, l'huile de faveur, c'est quoi? Parce que je suis nouveau. Elle m'a dit que non, c'est une huile. Ma paille a fini. Il a dit, appliquez l'huile de faveur sur cet enfant. Et tout ira mieux. Je suis sûr de moi. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais pour le moment, je n'avais pas l'huile de faveur. Je ne savais pas comment on fait. Bon, la cousine à sa maman alors a dit, bon, j'ai encore un peu. Mais toi, tu vis de quel côté? J'ai dit, je suis à Bipanda. Et vous, elle me dit, elle est à Bonangang. Il dit, mince. Là, alors, c'est un voyage. Mais pour le miracle de Dieu, la distance est proche. Là, j'y arriverai. Lundi matin, parce que moi, je fréquente, je suis en classe terminale. Le matin, avant d'aller à l'école, il pleuvait ce lundi-là. La pluie a commencé dimanche soir. Lundi matin, dans la pluie, je suis allé à Bonangang. Je l'ai donc fait signer le sortie. Elle a mis juste un peu dans la bouteille. Elle m'a donné cette huile de faveur. Je suis rentré à la maison avec. J'ai demandé papa, on m'a dit qu'il est à l'hôpital. Il dit, oh, mais c'est pas grave. Si elle est pour moi, elle va être pour moi. J'ai posé à la maison. Lundi soir, comme je pose l'huile de faveur à la maison, aux environs de 23h, papa était à rentrer. Il mangeait. Bon, on a fait la prière avant qu'il aille se coucher. Subitement, il y a un gros papillon. Je n'ai jamais vu un papillon de cette taille. Comme l'oiseau, mon Dieu. Subitement, tapé sur la toiture de la maison. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comme si quelqu'un marchait. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe enfin? Oui. Le papillon sort maintenant du plafond, il tombe au salon. Papa tape la sandale sur ce papillon. Le papillon s'affaiblit. Maintenant, moi, alors, je brûle, puis je prends ce papillon. J'allume le feu directement, je lance ce papillon dans le feu. Et on a donné l'huile de faveur. Le lendemain, mardi à l'enfant. L'enfant vomissait et tout. Elle ne parvenait pas à manger. La même a dit que les vomissements de l'enfant se sont arrêtés complètement. Et que l'enfant maintenant mange. Waouh! Waouh! Juste l'huile de faveur. Et maintenant, l'enfant, ça va déjà bien. Oui, prochain témoignage. S'il vous plaît, soyez bref. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis venu témoigner par rapport à l'huile de faveur et par rapport à l'eau bénie. Non, juste l'huile de faveur. J'ai découvert cette maison de Dieu derrière l'écran. Je visionnais un jour, subitement, voilà ma soeur qui arrive. J'ai dit qu'il y a une chaîne comme ça, comme ça, comme ça. Comme je l'explique maintenant, elle est de Bonabéry et moi, je suis à Ange Raphaël. Je ne suis jamais venue ici. Mais elle est quittée de Bonabéry avec la foi. Elle venait ici. Un soir, elle s'arrête chez moi. Elle dit, mais tu me montres quelque chose et tu ne pars pas. J'ai acheté l'huile de faveur et l'eau bénie. J'ai mon fils, il est là. Il n'a que 6 ans. Quand de sa naissance, il avait le noyau. Un côté était dedans et l'autre... Maman, on ne vend pas l'eau ici. Hein? On ne vend pas l'eau ici. Oui. Un côté était dedans et l'autre dehors. Et je dis bien, aide-moi donc un peu. Elle me donne un peu, je mets sur... Attendez, il faut lui demander. Peut-être quelqu'un lui a vendu l'eau. Qui vous a vendu l'eau ici? Je dis, elle
je n'étais pas là. Elle arrive à la maison, elle dit qu'elle a eu elle a acheté l'huile de faveur et l'eau bénie. Elle est venue avec les deux à la maison. C'est là où elle me coupe un peu. Elle me donne aussi l'eau bénie, les deux. C'est là où je oins ça sur l'enfant. Quand je oins... S'il vous plaît, il n'y a pas l'eau bénie ici. Vous comprenez, hein? C'est l'huile de faveur qu'on laisse à votre disposition. Je prie sur l'eau que les gens apportent. On n'a pas l'eau bénie ici. Je ne sais pas si vous... D'accord, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, elle vient avec, je prends ça. Quand elle prend ça, maintenant, dans la nuit, parce que chaque fois que je dors, un côté de mes reins, tout à l'heure même, je suis même venue, je boitais là. Quand il m'a touché, j'ai ressenti. Mais en venant témoigner, je courais, moi-même j'étais étonnée. Un côté de mes reins et un côté de mon pied gauche. Je sentais les crampes et j'étais paralysée. Dans la même nuit qu'elle me donne, je oins ça sur moi. Je rêve qu'une souris a arrêté le bas de mon pied. J'essaie d'enlever la souris ne sort pas. J'essaie, j'arrache, j'appelle mon mari. Dehors, mon mari vient, il essaie de tirer, rien ne sort. Après, il dit que, mais on souffre même pourquoi? Il y a Rosine qui est venue ici avec l'huile de faveur et me remettre ça. Essayons de mettre ça sur ça. Elle prend l'huile de faveur. Dès que mon mari met entre mon pied et la bouche de la souris meurt. Dès que la souris meurt dans les rêves, dès que la souris meurt, on comprend au salon comment il y a les petits souris qui montent. On ressort. Je divise ça en deux. Je donne pour mon mari, je prends ma part. La souris monte, on verse, il meurt. La souris monte, on verse, il meurt. L'huile de faveur. L'huile de faveur. Le matin maintenant, je m'assois. Je dis chérie, il dit oui. B, il dit oui. Je vais te raconter quelque chose. J'ai passé la nuit à tuer les souris, moi et toi. Il dit tu dors trop. Et c'est vrai. À 3 heures, j'ai lutté ici avec la souris. Hein? Je vous jure qu'à 3 heures, la vérité. À 3 heures, j'ai lutté ici avec les souris. Pendant que je cognais le plafond. Pendant que je cognais le plafond dans la nuit, la souris ne fallait qu'entrer. Et c'est la même souris qu'un jour je me levais pour aller uriner. J'ai vu la souris était assise sur ton banc de cuisine, a soulevé le pied comme le chat. Alors quand j'ai allumé la lumière, la souris me regarde, je regarde la lumière. C'est là où je chasse la souris part. Tu dors trop. Si tu te levais à 3 heures, tu allais me voir. Donc ce rêve-là, c'est vrai. J'ai lutté, la souris est entrée. Apparemment, la même souris qui est entrée, c'est la même souris que tu as tuée. Voilà ma soeur qui s'appelle Rosine, elle est assise là. Elle vient, je lui dis. Elle dit, tu n'es jamais partie et tu es ici à Ange Raphaël. Moi, je suis à Bonabéry. Chaque fois que je pars là-bas, ce monsieur ne m'a jamais touché. Mais toi, ma petite soeur, tu vas partir au nom de Jésus. Elle est arrivée chez moi en rentrant du service. Elle travaille à Bali. Elle m'a porté, moi et mes 3 enfants. Là, voilà. Elle a payé le transport. Nous sommes arrivés ici. Même quand on lançait la cueillette, elle a retiré 500 francs. Elle m'a donné, va donner au Seigneur. Tu es venu pour qu'on prie sur toi. Et Dieu va te toucher. Elle m'a dit, assis-toi du côté du malade. Je me suis assise. Et tout le temps, elle passe. Elle dit, ça va un peu. Mets-toi là-bas, l'homme de Dieu va te toucher. Et depuis que nous sommes arrivés, c'est elle qui a mes 3 enfants. Et moi, je suis ici. Je remercie le Seigneur. Elles sont acclamées pour ce grand témoignage. Waouh! Merci, vous êtes bénis. Voilà, l'huile de faveur, on ne joue pas avec.